Michel Thonon a été le premier des candidats au municipal à convier la presse ce lundi après-midi pour faire le point sur l'après-premier tour et sur la préparation du deuxième. On considère, nous, qu'on a fait effectivement un score qui est assez exceptionnel, c'est vrai, qui dépassait nos attentes, c'est certain, on se situe plutôt entre 38 et 40. Pour autant, je crois que Nicolas Isnard fait un excellent score aussi. Une chose est d'ores et déjà acquise, il n'y aura pas de fusion avec d'autres listes. D'ailleurs, le maire sortant a déjà déposé ses listes en préfecture. Nous allons garder notre liste, la liste qui a été constituée, je pense que c'est déjà un point important. Il avoue tout de même avoir rencontré Olivier Lopez et s'apprêtait à recevoir Claude Cortési. C'est normal, hein, on est resté chacun dans l'attente de ce que pouvaient dire ou attendre l'un et l'autre. Nous, la position a toujours été très claire. On a un programme qui est celui qu'on a défini. On a à expliquer, réexpliquer notre programme pour convaincre. Et puis à partir de là... Donc il n'est pas question de le faire évoluer maintenant. Il y a des secteurs d'activité sur lesquels il nous a interpellés, sur lesquels il nous a demandé d'apporter des éclaircissements. Je pense à la question notamment de la vidéosurveillance. Je crois qu'à un moment donné, sur les questions de la vidéosurveillance, il est évident qu'il y a toujours une nécessité, il y a simplement à expliquer ce que ça représente. Pour le reste, pas question de grand meeting cette semaine pour Thonon. Le candidat privilégiera le porte-à-porte. Ce qu'il nous faut convaincre, ce sont ceux qui n'ont pas, pour le premier tour, voté pour nous. Donc il faut aller les chercher là où ils sont. Rappelant quelques chiffres importants. Et puis il n'y a quand même que 68-46% de votants, ce qui veut dire qu'il y a quand même plus de 31% de personnes qui n'ont pas voté. Interrogé sur le tract intitulé « Soyons sérieux » qu'il a distribué la semaine dernière et dans lequel il attaquait certaines propositions de Nicolas Isnard, Michel Thonon répond la chose suivante. Je suis content que vous me posiez la question parce que finalement, ce qui a beaucoup surpris, c'est que nous avons jusqu'à présent toujours, finalement, jamais utilisé ce mode de communication, alors que beaucoup de nos adversaires l'ont utilisé. Je crois qu'il était nécessaire à un moment donné d'apporter un certain nombre de précisions sur des points de bilan, sur des actions, et de rappeler quels étaient les points de vue de nos opposants, enfin de notre opposant principalement. Forcément, Nicolas Isnard a plus, pendant ces dernières années, il s'est plus opposé à moi parce que étant en place, fortement, nous étions ceux qui faisions les choses. Donc je pense que la campagne, elle s'est surtout construite autour de cette opposition. C'est-à-dire, en gros, il y a quelqu'un qui fait, et puis on observe et on dit si c'est bien ou mal. Je crois que sa campagne a été surtout posée là-dessus. Et puis, dès qu'il s'est agi de faire des propositions, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus difficile de faire des propositions, et surtout de faire des propositions crédibles, et qu'à partir de là, ce que l'on fait, quand on le subit, eh bien, ça peut être déstabilisant. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est bien aussi de montrer qu'effectivement, on est en capacité de mettre en évidence les contradictions d'un programme. C'était le sens de ce tract. Mais je pense que la campagne était relativement correcte entre nous. Oui. Tant mieux, ça montre que chacun a compris que nous avions plus intérêt à débattre plutôt qu'à balancer les saloperies sur les uns ou sur les autres.